Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment trouver des bons locataires. Effectivement, on pose pas mal de questions à ce sujet. Oui, Florent, déjà, est-ce que tu as des soucis d'impayés avec tes locataires? Est-ce que tu arrives à trouver des locataires de qualité? Est-ce que ça roule plutôt bien pour toi? Enfin bref, en gros, comment ça se passe? Parce que certains d'entre vous, parfois, avaient des soucis avec vos locataires et vous vous demandez s'il existe des techniques pour réussir à optimiser cela et à avoir de meilleurs locataires que vos concurrents et que la moyenne des personnes qui investissent dans l'immobilier. Alors, la réponse est oui. Avant toute chose, je vais tout de même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Florent Létat, je suis le fondateur et le gérant de la société Prudentia Immobilier, qui est une société qui est spécialisée dans la recherche de biens pour des investisseurs. Alors, dans cette vidéo, effectivement, on va voir ensemble justement les 3 points qui sont pour moi cruciaux pour avoir de bons locataires. Et quand vous avez de bons locataires, ça veut dire que vous avez moins d'impayés, ce qui veut dire que vous avez une meilleure rentabilité réelle. Parce que parfois, on parle de rentabilité et il y a une différence entre la rentabilité que vous avez sur le papier et la rentabilité que vous avez concrètement lorsque vous faites vos rentrées d'argent et vos sorties d'argent. Si vous avez notamment de longues vacances locatives, c'est-à-dire que vous avez de longues périodes où vous n'avez pas de locataire dans votre appartement, ou si vous avez des locataires qui ne payent pas vos loyers, au final vous avez beau avoir une rentabilité à 15% sur le papier, vous pouvez peut-être avoir une rentabilité à 5% concrètement si votre locataire ne vous paye votre loyer qu'un mois sur 2. Et donc justement pour éviter ces problèmes-là et pour avoir une rentabilité sur le papier qui correspond à votre rentabilité réelle annuelle, comment on va faire pour arriver à faire en sorte que vous n'ayez pas justement ces problèmes-là? Tout simplement, sachez que l'on a les locataires que l'on mérite et qu'au final, le propriétaire a le locataire qu'il mérite. Et donc, si le propriétaire au final ne se sent pas très concerné par son appartement, si votre appartement vous ne faites jamais de travaux dedans en vous disant que les travaux c'est de l'argent et que donc vous allez perdre en rentabilité et que vous ce que vous voulez faire au final c'est un peu la technique marchand de sommeil, c'est-à-dire vous prenez un appartement dégoûtant, vous ne refaites jamais rien, vous louez 20 € moins cher que vos concurrents, vous mettez des locataires et vous pensez que ça va tomber tout seul, au final ne vous plaignez pas si vous avez des locataires qui ne payent pas leur loyer, parce que quel type de locataire allez-vous attirer? Vous allez attirer des locataires que les autres propriétaires ne veulent pas. Et pourquoi les autres propriétaires ne veulent pas de ces locataires? Tout simplement parce que eux, comme ils ont des biens de qualité, ils ont le choix dans leurs locataires. Et donc, ils peuvent se permettre de refuser des locataires. Donc, moralité de tout cela, si vous voulez avoir justement de bons locataires, il va falloir justement, et ça sera mon premier conseil, avoir des appartements de qualité, c'est-à-dire faire ce que l'on appelle du homestaging et avoir des appartements qui sont sur la valeur haute du marché, qui vont vous permettre d'avoir des biens de qualité. Et là, au final, vous allez attirer des locataires qui sont solvables. Vous allez pouvoir choisir vos locataires et donc prendre les locataires avec les meilleures garanties financières derrière, ce qui va limiter effectivement les dégradations et les risques d'impayés. Cela m'amène donc au deuxième conseil justement que je voulais vous faire aujourd'hui, qui est de privilégier les garanties solides. C'est-à-dire que si vous avez un potentiel locataire qui a un CDI depuis 3 mois et même s'il gagne 3 000 € par mois, si au final il n'a pas beaucoup d'ancienneté, qu'il n'y a pas de garant derrière, privilégier par exemple un locataire jeune travailleur ou même d'ailleurs jeune travailleur en CDD ou en intérim avec un bon garant, ou un étudiant avec un bon garant. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, l'étudiant ou le jeune travailleur aura non seulement un garant solide, mais en plus de ça, sera sûrement bénéficiaire des APL. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle, et c'est assez paradoxal parce que pas mal de propriétaires au final ne misent pas, ne veulent pas de locataires par exemple qui sont en intérimaire. Par contre, si le locataire est en intérimaire justement et a des APL, c'est-à-dire que les APL c'est l'État qui paye et l'État paye tout le temps et au moins vous êtes sûr d'avoir déjà une partie du loyer qui sera payé par les APL, et en plus de ça, si vous avez un garant solide en CDI, il peut parfois être plus intéressant de miser sur ce type de locataire. En plus des fois qui ont quand même un petit peu de mal effectivement à trouver des logements, ils vont être pour la plupart reconnaissants du fait que vous leur faites confiance et du coup vous pouvez instaurer une réelle confiance avec ces locataires. Moi je sais que j'utilise pas mal cette stratégie et j'ai rarement eu de soucis. Donc du coup ça c'est effectivement une technique qui peut être intéressante, et toujours pareil, dites-vous bien que si votre bien est de qualité, vous allez effectivement avoir une demande locative intéressante sur votre bien et vous allez pouvoir choisir
votre locataire. Alors, le troisième point également qui est très important à prendre en compte et surtout que je vous conseille de mettre en application, c'est de ne pas vous presser. Ne vous pressez pas pour louer votre appartement. Préférez que votre appartement se loue une semaine ou 2 semaines après, que vous ayez une semaine ou 2 de vacances locatives, plutôt que de le louer en 24 heures et qu'au final, vous le louez à une personne qui n'est pas solvable, à une personne avec laquelle vous allez avoir des problèmes et où vous allez avoir des mois d'impayés. Parce que vaut mieux au final attendre une semaine ou 2, avoir un bon locataire qui va vous payer son loyer pendant 2 ans, plutôt que louer rapidement à une personne qui ne vous paiera jamais votre loyer. Au final, vous allez gagner 2 semaines de loyer, mais comme après il ne va pas vous payer pendant plusieurs mois, au final vous allez perdre de l'argent et c'est beaucoup moins rentable. Et ça, c'est l'erreur effectivement que font certaines personnes qui me contactent pour du coaching ou derrière elles me disent « Ouais Florent, je suis un peu embêté là parce que j'ai un locataire, ça fait 3 mois qu'il ne me paye pas le loyer, etc. etc. » Et donc ça, généralement, vous pouvez l'éviter si vous n'êtes pas trop pressé de louer. Après, si au final vous êtes obligé de louer à des personnes pas solvables, généralement, c'est pas qu'il y a un problème à ce niveau-là et qu'en plus, si votre bien est de qualité, il peut aussi y avoir un problème sur là où vous avez investi. Par exemple, l'emplacement. Peut-être qu'il y a un problème d'emplacement. Si vous achetez un appartement en plein milieu de la Pampa et qu'il n'y a personne qui veut venir chez vous, vous avez beau effectivement avoir un appartement de qualité, s'il n'y a pas de demande locative là où vous êtes, ou en tout cas qu'il y en a très peu, effectivement, ça peut être compliqué à louer. Mais généralement, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte avant d'acheter votre bien locatif. Si vous avez fait une bonne étude de marché en amont, bien évidemment, votre demande sera soutenue puisque vous avez testé votre demande locative lorsque vous avez fait votre étude de marché et donc ce qui vous amène à avoir une demande locative, à avoir des personnes solvables et sérieuses qui vont vous contacter pour louer votre appartement. Donc voilà les 3 points justement que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'il vous reste à faire, tout simplement pour optimiser les locataires que vous allez prendre et réduire justement ces risques d'impayés. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a intéressé, je vous invite donc à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait et je vous conseille de regarder en dessous de cette vidéo puisque normalement vous avez un lien pour accéder justement à une conférence en ligne totalement gratuite où je vous explique en détail comment j'ai réussi à générer un revenu grâce à l'immobilier de 2 000 € par mois à vie et ce en moins de 18 mois. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.